c'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ok, bon. Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer un de mes types de lieux que j'apprécie par-dessus tout, à savoir... Excusez-moi. Donc je disais, il s'agit d'un cimetière de voitures Volkswagen. Bon, j'imagine que vous avez lu le titre. Hein. Et les cimetières de voitures, c'est difficile à trouver. Ça fait partie de mes lieux préférés. Il y a déjà 2-3 crasses. Donc là ici, je passe dans l'entrée principale. Et ce lieu est vraiment un des plus paumés de tous les lieux en fait que je connaisse. Plein milieu de la campagne. Il y a déjà un gros silo, une espèce de grosse bonbonne. Bref. En fait, j'ai découvert parce que on m'a passé une carte d'Urbex l'autre jour. Une carte assez périmée, genre 19 des lieux sur 20 qui n'existaient plus, ou voilà. Et puis il y avait ce lieu qui était pas trop loin. Et du coup, je suis allé voir vite fait et je me suis rendu compte que ce lieu, il existait bien encore. Et voilà, et visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce lieu. Il est assez peu connu. Donc ici, première voiture que je vais vous présenter, je vais vous raconter l'histoire. C'est un des plus stylés, donc il s'agit d'une Volkswagen Kübelwagen 181. Alors elle a été construite entre 1968 et 1983, vers les années 60. L'armée allemande, donc de l'Allemagne de l'Ouest, hein, pas de l'Est, la Bundeswehr demande à Volkswagen de construire une nouvelle voiture standard que l'armée allemande pourrait utiliser. Parce que c'est eux qui avaient construit la Kübelwagen 82, qui était l'équivalent de la Jeep allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment la voiture de l'armée allemande que Volkswagen a décidé pour construire cette voiture commandée par l'armée, a décidé de prendre deux modèles et de les fusionner entre guillemets. Les structures, tout ça, ça a été repris de la coccinelle, la Volkswagen coccinelle. Et pour le châssis, ils ont pris le châssis de la Kübelwagen 82 de la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont un peu modifié et ils ont pris ces deux trucs-là et ils l'ont fusionné et ça a donné la Kübelwagen 181. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là ici on peut voir que c'est un modèle militaire parce qu'il est tout kaki et tout. Mais cette voiture-là a été aussi beaucoup appréciée en tant que voiture d'été, voiture de plage. C'était une petite citadine très intéressante parce que vous voyez, c'est décapotable. Il n'y a pas de toit solide en fait sur ce truc-là. Et le peuple allemand a beaucoup aimé ça. Et ce qui est cool, c'est que cette voiture-là, elle a été améliorée quelques années après. Ils ont rehaussé la voiture pour qu'elle ait une meilleure capacité de franchissement, tout ça. Et c'est là que est née la Volkswagen 183, qui est la Volkswagen Iltis ou Iltis Bombardier. Ça, c'est une voiture spécialement conçue pour l'armée aussi. Celle-là, elle a beaucoup moins été utilisée comme voiture de plage. Mais le modèle qui vient après celui-là, le 183, a eu un succès bien meilleur. Donc beaucoup d'armées s'en ont servi. J'en ai même présenté une d'ailleurs dans un épisode où j'explore des charges militaires abandonnées parce que l'armée belge en a eu. Voilà. Donc l'armée belge a eu le modèle après celui-là, mais ce modèle-là, ça m'étonnerait, en tout cas je n'ai pas d'infos là-dessus, donc celui-là doit venir d'Allemagne. Et ce qui est aussi marrant avec cette voiture, c'est que, elle a beaucoup de succès, surtout pour en faire des off-road, pour en faire du tuning. Vraiment, il y a beaucoup de Volkswagen comme ça, avec l'aspect toujours kaki militaire qui sont tunés, je vous jure, c'est incroyable. Je vous montrerai des photos, mais c'est encore des voitures qui sont remises au goût du jour. C'est assez... pourquoi pas, quoi. Bref, voilà, je vous ai un peu présenté l'histoire du véhicule. Là, ici, on peut voir qu'il n'y a que le châssis. Il n'y a pas le dessous. Donc, on va voir un peu. Donc, ici, c'était un moteur arrière. Le moteur était ici. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Hein. On a les phares. On a encore des anciens morceaux de marquage militaire. On peut voir ici, tac, tac, tac. Là, ici, il y a un petit compartiment pour les pièces du moteur. Voilà, le pare-choc. Elle est vraiment
très très cool. Aération pour le moteur ici. La porte, si elle marche encore, ça serait incroyable. Non, elle marche. Voilà, voilà. Modèle militaire, très stylé parce qu'il a reçu du camouflage additionnel, je vois. Il y a la peinture de base, et là ici il y a la peinture qui a été rajoutée, brun, noir. Voilà, on a même les pare-chocs, les petits pare-chocs qui sont assez sympas. Et donc bah, vu que le moteur était à l'arrière, le coffre était à l'avant ici, il y a même encore un pare-brise. Ouais, c'est un peu gelé, mais je vois qu'il y a encore le pare-brise, ça c'est chouette. Voilà, et donc le logo Volkswagen venait ici en fait. Et vu que c'est une version pour l'armée, je pense pas qu'il l'ait mise. On a un phare ici qui est cassé. Et on a le réservoir qui était à l'avant. Voilà, ça je viens de l'apprendre, mais voilà, la bouche du réservoir. Hop là, qu'on peut fermer. HK, c'est marqué HK sur le bouchon. Je sais pas si ça a un lien avec le fabricant d'armes allemand, mais... Donc là on peut voir qu'il faut une clé pour déverrouiller le réservoir. Voilà. Achtung, Antennen vor der Fahrt herunterbinden Gefahr. Ok, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'antenne, donc j'imagine que l'antenne était logée quelque part ici. En tout cas voilà, c'est très très cool. C'est encore qu'un seul lieu, qu'une seule voiture parmi beaucoup. Et là ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rouleau, je vois là, un morceau de rouleau. On a je sais pas quoi, une espèce de chariot à 3 roues. Je sais pas trop ce que c'est ça par contre, j'en ai aucune idée. C'est une espèce de truc de ferme j'imagine. Alors là, on a un moteur. Un moteur qui est assez gros avec une hélice. On peut voir les bougies ici. Peut-être le fabricant. Ford USA, c'est marqué ici. Front, avant. C'est très très cool ça. On a le matricule 8BA du moteur. On a vraiment un morceau avant de véhicule avec des roues encore dans les roues. Une remorque, cage. C'est un truc de fermier ça. Voilà, un moteur. Ça je sais pas d'où ça vient, peut-être un tracteur. Vu la taille je pense. Alors là, donc je vois que le lieu est quand même assez entretenu, même si je vais quand même passer un petit coup de nettoyage sur certaines voitures. Et j'ai vu que vraiment tout autour de cet endroit, même s'il est paumé, il y a plein de panneaux pour qu'il y ait des privés, machin truc. Il y a même un panneau qui dit qu'il y a une surveillance caméra. Marqué suite à des dégradations, le lieu est filmé. Bon évidemment, hein, dans 90% des cas, c'est pas du tout vrai hein, qu'on va ça dans des lieux abandonnés. On sait très bien qu'ici, il n'y a pas de caméra. Alors là, ici, on a des cartes. Je pense que c'est ça, hein, parce que vu la structure. Alors ça, je sais pas du tout le modèle que c'est. J'ai essayé de chercher. J'ai pas trouvé. Donc on va voir que c'est assez... C'est des vieux modèles hein, déjà. Je trouve sur celui-là, il y avait 4 places. 1, 2, 3, 4. Là, le volant. Les pédales, ici. Un réservoir. Voilà, et on a une boîte de vitesse. Ici, effectivement, le moteur qui devait être là, ici, devant. Ok, donc ça c'est intéressant. Et on a une autre carte qui ressemble pas à la même chose. Celui-là, il est plus petit. Il est pas en vert. Cette boîte de vitesse là, il devait y avoir le moteur ici. Et par là, réservoir. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, frein à main. Là, ça, il y avait un volant. Ça, à mon avis, ça, je pense que c'est un 2 places. Ok, c'est très bizarre. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Voilà, donc il y en a 2 partis ici. Là, ici, on voit un beau chemin qui, à mon avis, n'est pas un chemin gibier. C'est d'autres explorateurs qui doivent venir ici. Là, ici, on va rentrer dans du lourd. Du lourd. Là, on a un pare-choc. Magnifique pare-choc chromé. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais... Alors ça, je sais pas de quelle voiture ça va. Ça vient parce que... il reste pas grand-chose. Hein. C'est juste la structure qui s'arrête là, ici. Voilà. Là, ici, on a des véhicules qui sont dans le machin, là. On le verra après, je pense. On va d'abord faire un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, on a vraiment des morceaux qui ont été entassés. Avec un pare-choc chromé. Magnifique. Il y a encore des autres
structure de voiture. Ça vient d'une coccinelle, ça, à mon avis. Non, j'imagine que c'est coccinelle parce qu'il y a une... On voit le capot ici. Voilà, voilà. Ah oui, on peut voir qu'il y avait plein de pièces de voiture qui étaient entassées dans le toit qui s'est à moitié effondré. Ok, ici on a juste des bâches. Ok, donc là on a un restant de Volkswagen coccinelle. Vous pouvez voir. On a juste le capot qui reste. C'est intéressant. Et là on a les combis Volkswagen. Alors les combis Volkswagen comme ceux-là, en tout cas je parle des anciennes versions, parce que les combis Volkswagen comme ça existe encore. En fait il y a une différence entre les anciennes versions et les nouvelles. C'est que les anciennes versions ont le moteur à l'arrière, voilà. Et les nouvelles versions ont le moteur à l'avant. Enfin dans l'ancien modèle il y a eu 3 versions différentes. La version T1, T2 et T3. Je vous montrerai à l'écran ainsi que les dates, parce que je ne retiens pas tout. Mais en tout cas, l'ancienne version avec moteur à l'arrière, en comptant les 3 modèles, elle a été construite entre 1947 et 1990 en Europe. Hein, parce que hors Europe, ce modèle-là a été construit jusqu'en 2014, hein, donc c'est assez intéressant. Alors donc je dis, il y a 3 modèles, T1, T2 et T3. La différence entre ces 3 modèles, elle se situe, c'est surtout à l'avant que ça se situe. Donc là ici, nous avons affaire à un T2. Donc le T2 était construit de 1967 à 1979, donc là on peut vraiment dater ce véhicule. La caractéristique du T2 c'est qu'il y a cette prise d'air ici qu'il n'y a pas sur l'ancien modèle. Voilà. Et qu'il y a sur le modèle d'après mais qui est totalement agencé différemment. Voilà, donc là ici on peut voir American Shop. Peut-être ça a été récupéré par un stock américain. Ça, ce truc là évidemment a eu beaucoup de succès parce que c'était un truc qui pouvait être utilisé de plein de façons différentes. Ça pouvait transporter des écoliers, du matériel, ça pouvait être utilisé par les utilitaires, tout ça, donc c'est très très cool. Et en plus c'était facile à construire et pas cher. Donc il y a l'armée aussi allemande a utilisé ça. Là je pense que c'est une version civile qui a été pimpée un peu en mode Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a des restants Jupiler, ça c'est marrant. Waouh, l'intérieur est incroyable. Il y a encore un morceau de siège. Voilà. American Shop. On a le toit. Alors là ici, ça j'avais pas vu, ça c'est un truc obligé, ça c'est un truc militaire encore une fois. Et par contre je sais absolument pas ce que c'est, une espèce de tracteur. Si je trouve, je mettrai en description ainsi qu'une image, ok. Donc voilà, je vais faire un peu le tour de ce machin. Je sais pas ce que c'est. Ou alors on dirait, je sais pas, une espèce de... Avec les poignées comme ça, on pourrait presque dire c'est un motoculteur. Mais non, c'est pas ça. On a le pot d'échappement qui est là ici. Ah, attendez. Et ici il y a les inscriptions. J'essaie de lire une date. 1949. Man 1950. On est ok, donc ça doit... C'est un truc d'après-guerre. Ça on le sait déjà. Et Man, c'est un fabricant de camions, ça existe toujours. Donc c'est peut-être de là, ou alors j'ai mal lu, hein, mais en tout cas, ça date de 1949, c'est pas Seconde Guerre. Ok, ça c'est intéressant. Reste à savoir la fonction de cette machine. Peut-être une pompe, parce que je vois une espèce de tuyau là. Là on a encore d'autres camions. Je sais pas si je la passer ici. D'autres camions Volkswagen, ce sont aussi des T2. Vous voyez, ils ont tous l'avant, la prise d'air est toujours mise au même endroit. Je suis désolé si des fois il y a un peu des taches blanches dans la vidéo, c'est la buée parce qu'il fait très très froid. Et la GoPro ne doit pas aimer ça. On a là. Sanitaire, plomberie, entreprise, Sinuga, avenue des Vélites, Montbéliard. Ça vient de France. Ah non, c'est retiré. C'est dommage. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de celui-là. Ah, et les portes, on a vu de celui qui est là. On a un pare-choc. Waouh, l'intérieur est incroyable. Il y a un siège qui manque ici. Eh ben, il y a plein. Il y a celui-là aussi. Une roue de secours à l'avant. Et siège à carreaux. Glace. Et s'il n'y a plus rien, ici c'est le compartiment moteur, hein, la bosse que vous voyez ici. 2 sièges. Donc ici il était utilisé en tant que grosse camionnette. Vous voyez, c'est pour ça que ce véhicule était très apprécié.
pouvait avoir plein de fonctions différentes. Celui-là, il a été... Oh, j'ai jamais vu un modèle comme ça. Une porte là, une autre là. Puis l'arrière, on dirait les camionnettes de la commune. Elle ressemble à ça. Une version peut-être communale. Je ne sais pas. Encore celui-là, un autre T2 avec le signe Volkswagen qui est manquant. Alors, boulangerie. Philippard, SPRL. Ou Falise. Falise, ça c'est en Belgique ça. C'est pas la porte à côté, mais c'est déjà plus près. Oh, il y a des pièces que je vois. Je peux pas rentrer, hein, donc l'intérieur est vide. Et ben, très très stylé. Donc on a pour l'instant 5 Volkswagen Combi. Il y en a un 6ème mais qui est plus loin. Il est un peu à part. Et ici on a une coccinelle. Alors quel modèle je sais pas parce qu'ils ont construit une flopée pendant un bon bout de temps, mais je verrai l'arrière. En fonction de l'arrière je pourrais peut-être dater le modèle parce qu'évidemment avec les années ça change, il y a quelques petites modifications. Elle est très très cool, j'imagine il n'y a pas moyen d'ouvrir. Ouais, on voit un peu l'intérieur. Waouh, incroyable. Ouais, ça c'était vraiment un véhicule communal. Orange comme ça. Objet. Morceau du hangar qui s'est écroulé sur lui-même, qui est assez dommage. Pare-brise, siège, réservoir, une vieille porte. Je suis allé de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des morceaux de dalle avant de coccinelle. Il y a beaucoup de pièces détachées de coccinelle, j'ai l'impression. Ah, faut voir bien qu'il est français. Il y a les petits pocolins ici. Et là ici, c'est encore un morceau de coccinelle ça. Allez bien, ici c'était le coffre. Le moteur était à l'arrière. On a fait le tour, on va rentrer dans la partie qui n'est pas effondrée. On peut voir bien qu'il est belge. Voilà. Il est peut-être flamand parce que je vois le drapeau de la Flandre avec le lion. Ok, donc la partie écroulée. Et la partie non écroulée avec 2 véhicules. Alors, avec des bonbonnes et tout. Donc le 4x4 qu'on a devant nous, c'est une Daihatsu Taft premier modèle, puisqu'il y a eu plusieurs modèles, il y a même un qui existe encore maintenant. Voilà, donc c'est vraiment un 4x4 japonais. Donc il a été construit entre 1974 et 1984, donc pendant 10 ans. Et avec le Toyota Tundra, d'ailleurs les deux se ressemblent énormément. C'était les 2 4x4 japonais les meilleurs en fait, tout simplement. Des roues ici. Voilà. J'en vois pas souvent quand même. On peut voir que c'est une version qui n'a pas été importée, c'est une version prévue pour l'Europe ou les États-Unis parce que le volant est à gauche. Alors qu'au Japon, ils conduisent dans l'autre sens comme les Anglais. Ah ouais. Pour qu'il y ait un treuil. Il est stylé. On a encore le moteur. Et on en a un deuxième ici. Un truc pour la roue de secours. Demi-gigot, chaussée de Namur, Natouan. Ça, c'est encore ici en Belgique. Donc il n'y a pas de l'étranger. Ok. Un autocollant assez bizarre. Et donc ici on a une deuxième Daihatsu Taft avec des pièces d'à peu près toutes les couleurs, c'est assez bizarre. Voilà. On va voir un peu l'intérieur. Ouais, c'est un peu le bordel aussi. Ouais, et là ici on a la coccinelle, alors je me dis qu'elle est... J'aurais pu la dater, mais en fait il reste carrément rien. Là, on dirait un véhicule de Mad Max. Avec le siège. C'est très stylé, il y a un peu toutes les peintures. Je pourrais pas dater exactement le véhicule parce qu'il reste pas grand chose. Je peux faire une approximation et vous dire que cette version date au plus tôt de 1959. Je remarque ça avec la fenêtre ici qui en fait s'est agrandie au fur et à mesure du temps. Parce qu'au départ le pare-brise arrière était très petit. Donc voilà. Alors c'est pas grand chose, bon je pense qu'on a vu un peu ici. Je vais faire quelques plans. Ouais c'est très très stylé quand même. Voilà.
Aménagement sportif. Maton Sport SPRL. D'accord. On a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant on va se diriger par là. Alors ici je vois qu'il y a un ramassis de plein de trucs. Je pense qu'il y a plein de trucs qui traînaient ici. Ils ont tout foutu là. Donc on voit quand même que c'est pas à délaisser totalement. Hein. Ça c'est un capot arrière de coccinelle. Le truc noir, jaune et rouge là. Et là, ah ouais, il y a plein de pièces de coccinelle. Là ici un capot avant. Il y a des jantes. C'est super cool. Voilà. Ouais, ici c'est quasi que des pièces de coccinelle. Hein. Tout ce qui est blanc là, c'est de la coccinelle aussi. Pour tirer là, je pense que ça vient d'un combi. Ici ça vient d'un combi. Partie verte. Puis on a le dessous de voiture là, comme pas de rivière. Ok, là ici on a 3 roues. Il n'y a rien d'autre, il y a cette remorque qui à mon avis est un truc de fermier ou quoi. C'est pas super stylé non plus. Ok, donc là on a un petit cabanon avec un vieux frigo à l'extérieur. Ok, donc c'est juste un tout petit abri, sûrement de chasse, parce que ça chasse ici. Avec pas grand chose. Une cage à oiseaux. Ouais. Pas grand chose. On va peut-être voir le frigo. Dedans ici. Il y a encore des trucs dedans. Il est détruit. Ouais non, là le frigo ça fait longtemps qu'il est là lui. Et voilà, ok, donc on a vu ça. On va se diriger vers les derniers véhicules. Donc, dernier endroit où il y a encore des voitures, on a ça. C'est juste une cabine de tracteur. Et ensuite on a là les deux derniers combis Volkswagen T2. Encore une fois, il n'y a que les T2. On n'a plus aussi les Bay. Je sais pas pourquoi, Volkswagen Bay. C'est pas ce que j'ai entendu. Et voilà. Un blanc. Ici il a la classe. Enfin ils ont tous la classe. Celui-ci c'est le mieux préservé et on en a un autre qui est totalement retourné. Je sais pas comment c'est possible. Voilà. On peut voir hein, ici là il y a le moteur, au-dessus il y a le réservoir. Bon, et bien voilà, j'ai un peu déblayé tout ça à la force de cette petite machette. Donc je vais pas filmer parce que bon ça ça consistait juste à piétiner sur les ronces. Donc vous pouvez voir que le T2 est magnifique, on peut mieux le voir. Et en plus j'ai découvert que voilà, il avait été aménagé en camionnette de 10 places. Bien, le petit marque-pied. Bon, il y avait 2-3 il y avait des trucs de la vaisselle, des bidons, tout ça qui traînaient autour. J'ai foutu dans le véhicule. Voilà, donc là au moins ça évitera qu'il se dégrade davantage et qu'il soit totalement invisible dû à la végétation. J'ai trouvé le pare-choc. Et ici c'est le compartiment moteur, hein. Ça, la petite boîte, le moteur est en dessous. On peut voir qu'il n'y est plus. Ça c'est intéressant. Et la Daihatsu est totalement visible maintenant. C'est beaucoup mieux. On voit même le logo. Regardez. Hop là. Daihatsu. Donc voilà. Plus accessible, j'ai carrément poussé les arbres. Hein. En plus je suis en hiver donc c'est plus facile. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Ça évitera vraiment qu'il soit perdu dans la végétation. Donc voilà, je suis plutôt fier de moi. En plus on peut mieux voir comment la Daihatsu est construite. Il y a encore les pneus ici. Les suspensions à lamelles, c'est très très vieux comme suspension, ça se fait plus parce que c'est pas le top en fait, c'est vraiment nul. Et voilà, réservoir, des morceaux de pot d'échappement ici. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir un peu déblayé tout ça. Et voilà, je pense avoir tout fait ici. On va remonter en haut, voir s'il n'y a pas 2-3 trucs à déblayer, puis après je vais partir. Ok, donc je me suis amusé aussi à dégager la cabine de tracteur. Voilà, il y a un MF qui est tout en rouge. C'est du plastique. Et on peut voir qu'elle est là depuis longtemps parce que regardez l'arbre. Il a pris la forme
du morceau de tracteur. Bon, et bien c'est là que cette vidéo s'achève. Donc voilà, je trouvais ce lieu incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, activer la cloche aussi, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ne l'activent pas, qui donc ne sont pas mis au courant quand je sors une vidéo. Voilà. Dans la description, il y a mon Instagram où je ferai des photos de tout ça, ce sera incroyable. Il y a aussi mon serveur Discord dans la description également. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.